am na ñeneen ñi ñëw Sabrina Cézo, Christelle Delferou, la grande dame ici góor jigéen ju man góor Moussa Diabakhate. Aujourd'hui je suis entouré de femmes. Je ne suis pas perdu parce qu'on est une trentaine d'enfants. 5 garçons, les autres c'est des femmes. Toutes ces femmes m'ont appris beaucoup de choses. Et grâce à elles, je raconte un peu partout dans le monde francophone, grâce à leurs paroles. Et ces femmes-là, on les appelle au village analphabètes. Elles m'ont empêché d'être bête. Merci à la famille. Merci. Il fait un vidéo que je vais. Il voulait jouer l'hymne national parce que c'est le seul qui le joue. C'est juste pour vous parler du programme. Parce que tout à l'heure, je suis arrivé, on m'a parlé de l'école de l'excellence. C'est une fierté. Je dis à celui qui m'a dit ça, la parole, c'est déjà l'excellence. Et quand il y a une belle écoute, l'excellence s'installe. Et ça me rassure. Parce que celui qui sait écouter saura raconter. Si les oreilles qui n'ont pas de couvercle ont besoin d'être ouvertes, n'écoutent plus, il n'y a plus d'excellence. Mais là, ça me le confirme. Et les compteurs sont là pour alimenter ce feu de l'excellence. So baye ba mu dee ngay soog a déglu naqar wa day gën a tiis ngir dootoo xamalaate soo ko déggee na sam xel dem ci Abdoulaye Mbuub baa nga xool ci Ba Mansouro Jaañ Alla Sekk nelaw na wi waalooy ñooñu buñ fa jógee la seen xam-xam saaw ci réew mi gaa yi déglu leenoo Yirim ma ñi Ngoone ak Yirim may sa tàng banni goo njaagey buri rek moo xeex waalo ba mu lew nag bakk rek dana njaag wi waalooy ma jaañ maintenant il fait partie des choristes de Viviane Ndour. L'excellence, le Sénégal, s'il a l'excellence partout, le Sénégal finira par triompher. Ah oui. Ah, on a besoin de ça. L'excellence dans la culture, l'excellence dans la façon de faire, dans la teranga sénégalaise, l'excellence partout. Parce que s'il y a l'excellence ici et ailleurs, non, ça va être difficile. On a besoin de cette excellence qui s'éparpille partout pour que le Sénégal triomphe, pour que le Sénégal se croie à lui-même. Parce qu'au moment où les personnes prennent la pirogue au détriment de leur vie, je me dis que bu ñu gëmee suñu bopp rek dinañ ci génn te wallaahi ban nañ ci génn. Sans plus tarder, il y aura Moussou, il y aura Sabrina, Christelle Delferou, 3 belles et charmantes dames. Vous allez les voir tout à l'heure. Alors, mais on va vous accueillir avec l'hymne du Sénégal et juste après, on écoute votre parole. Ça vous va? Oui. Et l'hymne du moment où la rencontre est vraie, on ne voit plus la couleur de la peau. Le Sénégal vous dit bienvenue ici à Mariamaba. Ngada disait, nourrice, tu n'as pas élevé un garçon manqué, mais une fille réussie. De quoi j'aurais l'air quand je vais à la chasse au tigre sur mon cheval noir en sari? De quoi j'aurais l'air en sari quand je vais à la bataille? Les pantalons, c'est quand même plus pratique. Et ouais, Chitron Ngada, elle aimait la danse.
mais la danse des sabres. Elle aimait la musique militaire. Et par-dessus tout, elle aimait écouter des histoires. Les histoires, surtout les histoires qui parlaient d'Arjun. Arjun, le prince d'un royaume voisin. Arjun, guerrier invincible. On racontait tant d'histoires. Tiens, par exemple, un jour, on dit qu'il avait réussi à placer une flèche dans un tout petit anneau qu'on avait lancé en l'air, et ça simplement en regardant le reflet de l'anneau dans l'eau. Et puis, un jour, des nouvelles inquiétantes parviennent du royaume d'Arjun. On dit qu'à la suite d'une partie de détruqués, il a perdu son royaume. Et on dit qu'il est parti en exil en jurant de vivre en ermite jusqu'à ce que justice lui soit rendue. Et comme partout, quand un gouvernement s'effondre, ce sont les brigands, les bandits qui se répandent partout. Ils se répandent dans le royaume d'Arjun. Et bientôt, ils arrivent dans le royaume de Chitrangada. Mauvaise idée. À la tête des armées de son père, Chitrangada fonce sur les brigands, elle les taille en pièces et les jette hors du royaume. Et maintenant, c'est sur elle que les poètes font des vers. Ils chantent la finesse de sa stratégie, sa science des armes, sa force physique. Oui, après, c'est à peu près tout ce qu'ils disent sur son physique, parce que la chasse, les batailles, c'est ça qui vous aide pas à vous forger un physique tout en délicatesse. Un jour, Chitrangada était parti à la chasse au tigre avec toute sa suite. Quand tout à coup, au détour d'un chemin, elle voit là, au pied d'un arbre, un vagabond pieds nus. Sans doute qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit d'être là sur les terres du roi. Alors d'un geste, elle arrête sa suite, fait avancer son cheval noir, lève sa lance, et du bout de la lance, elle pique le pied du dormeur. Derrière, toute la suite rit de la farce qu'elle a jouée à l'homme, mais déjà l'homme est debout, il braque son arc sur elle. Elle ne rit pas. Cet homme, il a quelque chose de la force du tigre, de la rapidité du serpent. Mais déjà, il abaisse son arme. Il la regarde les rieurs derrière elle et dit « Mes excuses, je ne combats pas une femme, même si elle ressemble tellement à un homme qu'elle est laide comme on ne l'a jamais vue. » Quoi ? Comment oses-tu me parler ainsi ? Dis-moi qui tu es, parle ou je te transperce de ma lance. Oui, la lance d'une femme. Mon nom c'est Arjun, le Pandava. Et tu peux me menacer tant que tu veux. Tu ne me vaincras jamais, ni avec tes armes de guerre, ni avec tes armes de femme. Et d'un bond, il disparaît dans les fourrés, laissant Chitrangada pétrifiée sur le chemin. Quoi ? C'est Arjun, son héros, celui qu'elle admire tant, qui vient de lui parler avec ce dédain, ce mépris. Alors d'un geste, elle fait volter son cheval et elle galope comme un vent fou jusqu'au palais. Elle monte comme une flèche dans sa chambre, elle enlève ses pantalons, passe un sari, se met du col sur les yeux, du rose aux joues, se regarde dans un miroir et... Il a raison, elle est laide. Grossière, une caricature de femme. Au bruit du miroir brisé, sa nourrice arrive. Elle demande ce qui se passe. Chitrangada raconte tout. Et elle dit, tu vois, je peux dompter un cheval sauvage. Je voudrais trouver la femme en toi à présent. Écoute bien. Je connais un temple secret dans la forêt. Le temple de Kama, le dieu de l'amour. Vas-y, prie-le, demande-lui conseil. Chitrangada prend à peine le temps d'écouter les explications de sa nourrice. Elle court, elle sort du palais, elle court dans la forêt, elle court jusqu'à trouver le temple. Il est là, derrière un bassin d'eau recouvert de lotus. Elle contourne le bassin, arrive au temple, rentre dans le temple, tout autour des piliers blancs sculptés.
Sur chaque pilier, une statue d'homme, de femme, et puis bientôt de couple. Elle avance. Elle avance dans le temple, arrive juste devant la statue du dieu. Et puis elle s'agenouille, fait brûler de l'encens et elle prie. Elle prie, Kama, Kama, donne-moi la beauté pour l'amour d'Arjun. Kama, donne-moi la beauté pour l'amour d'Arjun. Elle prie tant et tant qu'elle finit par s'endormir au pied de la statue. Le lendemain matin, quand elle se réveille, ses poignets sont fins, graciles, ses jambes sont comme des tiges de jeunes manguiers. Elle court jusqu'au bâtin de lotus, écarte les fleurs et... Merci, Kama. Et puis elle court. Elle va dans la forêt, à l'endroit où elle a rencontré Arjun la veille. Et de là, elle trouve sa piste et elle la suit dans la forêt. Elle la suit jusqu'à arriver dans une clairière, éclairée par la lune. Il est là, assis au pied d'un arbre, enroulé dans son manteau, il dort. Chitrangada s'approche, tout doucement. Dans son sommeil, Arjun sent un parfum de fleurs coupées et puis une caresse légère sur sa joue. Il ouvre les yeux et là il voit une femme plus belle que la lune à son 14e jour. C'est ça. Mais avant qu'il ait le temps de faire le moindre geste, de dire le moindre mot, déjà l'apparition se recule. Et elle se met à danser. Et Chitrangada danse. Elle danse son admiration, elle danse son amour, elle danse pour Arjun, elle danse, tourne, virevolte. Et dans sa danse, le sari découvre le velouté d'une épaule, découvre la rondeur d'une jambe et dans sa poitrine, le cœur d'Arjun se met à battre plus fort qu'il n'a jamais battu, même au cœur de la bataille. Elle danse, tourne, virevolte, elle danse, tourne, virevolte. Et c'est la tête d'Arjun qui se met à tourner. Elle danse, tourne, virevolte. Il se lève, fait quelques pas, elle s'immobilise, ils se regardent et puis ils s'embrassent. Et quand ils se séparent enfin, Arjun la regarde et dit « Mais qui es-tu? Une fée, une déesse, une femme? Comment t'appelles-tu » Et elle dit le premier nom qui lui passe par la tête. Elle dit « Je m'appelle Jaya. Mais toi, je sais qui tu es. Tu es Arjun, le prince guerrier qui a juré de vivre en ermite jusqu'à ce que justice lui soit rendue. » Vivre en ermite? Eh bien, tu vois, Jaya, je crois qu'à présent, ce n'est plus possible. Il l'a prise par la main et ils sont allés trouver une caverne au plus profond de la forêt et ils y ont passé toute une année. Et puis, un matin, il y a du bruit dehors. Chitrangada se réveille, mais déjà Arjun est debout, son arc à la main, qui lui dit « Ne bouge pas, je vais voir ce que c'est. » Il sort de la caverne et là, il se retrouve face à une sorte d'armée. Enfin, il y a des soldats en uniforme déchiré, des paysans armés de piques, de faux, de bâtons, de fourches. Et à leur tête, et puis elle entend un vieillard qui tient par la bride. Mais que faites-vous ici? Pourquoi n'êtes-vous pas dans vos champs à la moisson? Et le vieillard qui répond, nos champs, Seigneur. Nos champs, mais ils sont en cendres. Depuis que notre princesse Chitrangada est partie, les bandits sont revenus. Ils pillent, ils tuent. Alors nous, on s'est mis en marche pour retrouver notre capitaine de guerre, notre princesse guerrière, Chitrangada. Et à tous ceux qu'on croise, on demande s'ils ne l'auraient pas vue. Dans la grotte, Chitrangada regarde ses mains, fines, délicates, faites pour l'amour et les bouquets de roses. Où sont passées ces mains fortes, ces mains de guerrière qui savaient si bien manier les armes? Dehors, Arjun dit que lui, il se nomme Arjun, le Pandava, qu'il est maître de guerre et que peut-être il peut les aider.
Mais le vieillard répond que non, c'est Chitrangada, leur princesse, guerrière qu'ils veulent, personne d'autre. Dans la grotte, Chitrangada se demande comment est-ce qu'elle a pu les oublier? Comment est-ce qu'elle a pu les trahir ainsi? Comment est-ce qu'elle a pu se trahir elle-même à ce point? Si seulement dehors Arjun insiste, disant que sûrement il peut les aider, quand tout à coup il voit toute l'armée s'agenouiller d'un seul homme, en regardant derrière lui. Il se retourne, et là, de la grotte, il voit sortir une femme qu'il ne connaît pas. Elle est grande, musclée, et elle porte le sari de Jaya. Il va jusqu'à la femme et lui dit « Mais qui es-tu? Pourquoi portes-tu les habits de Jaya ?» Elle lui dit « Je suis Jaya, enfin, elle est là, quelque part au fond de moi, mais je suis Chitrangada aussi. » Et puis elle l'écarte doucement. Il vient se planter devant l'armée et dit simplement « Je suis revenue. » Et sous les hurrahs des paysans et des soldats, elle va vers le cheval, passe des pantalons, arrache son sari, saute en selle, regarde Arjun et dit « Tu viens avec nous ?» On lui amène un cheval, il saute en selle aussi, et Chitrangada, Arjun et toute l'armée marchent dans la forêt. Ils marchent comme ça toute la journée, jusqu'à arriver au bord d'une colline. Là, dans la plaine ravagée par le feu, il y a la longue colonne des brigands qui avance. Et stupéfait, Arjun voit Chitrangada organiser l'attaque, désigner ses lieutenants, improviser une stratégie, placer les hommes, les galvaniser de quelques mots. Et quand tout est prêt, elle donne le signal de l'attaque. Et tout en tirant des flèches sur leurs ennemis, Arjun ne peut s'empêcher d'admirer la guerrière. Sur ses étriers levés, elle a le sabre et elle dévale la colline en hurlant des ordres. Et puis elle se jette dans la bataille. Jamais il n'a vu pareille guerrière. Ses mouvements sont fluides, gracieux, puissants et mortels. Et puis quand son carquois de flèches est vide, il prône à son tour son cheval et se jette dans la bataille à ses côtés. Et là, c'est comme s'il ne faisait plus qu'un. Un seul guerrier tournoyant, 4 bras, 4 jambes, une seule volonté. Et leurs épées dansent tout autour d'eux, une danse de mort et de sang. Et puis enfin, la bataille se termine. Les brigands sont morts, blessés, en fuite, les chefs se rendent. Alors Arjun va voir Chitrangada et lui demande « Mais qui es-tu à la fin? Comment peux-tu être à la fois Jaya, ma douce Jaya, et Chitrangada, cette guerrière prodigieuse ?» Alors elle lui raconte tout. Depuis cet instant dans la forêt où elle lui a piqué le pied avec sa lance, jusqu'à l'instant où dans la grotte, Kama lui a rendu sa véritable apparence. Et tant pis si cela veut dire que pour cela elle doit perdre son amour à lui. Mais quand il entend ça, il la prend dans ses bras et il l'embrasse comme il ne l'a encore jamais fait. Avec respect, admiration et tendresse. Et quand ils se séparent enfin, la jeune femme sourit en sentant au fond d'elle Jaya et Chitrangada, enfin réconciliés. Et elle sourit aussi parce qu'elle se rappelle que Jaya, ça veut dire victoire.